Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je viens pour un haul, alors il y a un petit peu de Vinted et Custo Déco. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. Alors j'ai eu pour, je crois que c'était 1 €, donc il y a 50, donc ça c'est Vinted, hein. Donc c'est des ronds donc de 132 millimètres, il y a 50 ronds. Et l'épaisseur, elle est plutôt pas mal. Je sais pas si c'est ouais, du 160 grammes, je pense à peu près, même un peu plus, peut-être du 180. Donc il y en a 50, donc j'en ai 150. Je me dis ça peut être pas mal, que ce soit pour faire des fonds de cartes ou pour pas mal de choses en fait. Donc voilà, même faire une petite banderole pour un anniversaire. Enfin, il y a pas mal d'idées, j'ai pas mal d'idées avec ça. Donc voilà, puis ben voilà, la personne a payé 1 €, je pense chaque. Donc j'en ai eu un pour 3 quoi. Alors après j'ai pris ces petites choses là. Donc c'est une bande, une longue bande en fait de petits diamants de strass. Et plutôt que de les avoir détachés, je trouvais ça pas mal. Alors attendez, parce que pour l'ouvrir, il n'y a pas de petit truc ici. Non. Vous voyez, c'est une longue bande qui est accrochée comme ça. Ça fait comme une maille. Et par exemple, si on veut une bande, tac, on découpe ici. Et si on veut une longue bande, tac, on découpe là. Enfin, vous voyez, c'est bon, faut faire attention par rapport au cœur. Mais je l'ai trouvé super joli. Et puis, sobre, quoi, en fait, pas trop bling bling. Les cœurs noirs, ils cachent un peu le tout, du coup. Parce que j'en ai des argentés et dorés. Et c'est vrai que c'est très, très flash, on va dire ça comme ça. Alors après, j'ai eu ce lot-là de petites décorations pour Noël. Bon, ça servira l'année prochaine, mais ils étaient super jolis. Voilà. Moi, je fais pas du scrap depuis hyper longtemps, donc il y a des choses que certaines d'entre vous doivent connaître, mais moi, je ne connais pas, je découvre, j'ai jamais vu ça action. C'est comme tout ce qui est les trombones, les attaches parisiennes. Il y a pas mal de choses comme ça que moi, j'ai jamais vu dans action, quoi. Avant, j'y faisais pas attention, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc là, thème Noël, j'aimais beaucoup les couleurs. J'ai une préférence pour ces deux-là, mais celui-ci, voilà, c'est le vrai Noël, donc ça sera bien aussi, hein. Alors après, j'ai pris ce tampon-là, enfin ce lot de tampons-là sur les plumes. Donc j'ai pas beaucoup de tampons plumes, puis là, il y avait un large choix quand même dessus. Hop. Donc voilà, on a 10 plumes différentes, donc c'est plutôt pas mal. Je vais vérifier que vous n'ayez pas, si vous avez le reflet. Voilà. Donc elles sont super jolies, puis elles ont des bonnes tailles. Elles sont pas mal, pas mal. Ça me plaît bien. Voilà. Et c'est la marque Aladdin, du coup. Et après, alors c'est Artemio. Alors, j'ai donc ces tampons-là. Alors, on en a un où c'est marqué avec un petit air de princesse. La vie en rose bonbon, une vie de princesse et irrésistible. Alors, j'aime pas trop les tampons comme ça où c'est tamponné le noir et puis que on voit au travers du coup l'écriture ou le motif. Mais bon, j'en ai eu après de la marque Action et la qualité elle était nullissime. Donc peut-être que là, comme c'est la marque Artemio, ça marchera mieux. À voir.
J'avais fait le système hein, de gommer et tout ça, mais non, il n'y avait rien à faire. Donc, on verra avec cela. Après, il y a celui-ci avec le vélo, le petit coin, et puis profiter de chaque instant. Donc voilà. Et puis là, on le voit ici, du coup, il est super joli. Après, donc il y a celui-ci, donc fait main passionnément. Alors, je l'aime beaucoup. On a scrapbooking avec la couronne. C'est tout moi, ça. Mot choisi, détail et mon centre d'intérêt. Donc voilà, je l'ai trouvé aussi très joli. Donc voilà, avec de la couleur. Sympa les tampons Artemio, comme ça on voit derrière. Bah d'ailleurs, peut-être celui-ci aussi. Ouais, voilà. Mais si ça peut donner ça en rose et rouge, franchement, je serais trop contente. Ça fait comme des petits timbres du coup. Et le dernier, c'est les petites danseuses. Parce que moi et ma fille, en fait, on fait de la danse. Et donc, bah voilà, dès que je trouve quelque chose sur la danse, bah j'aime bien le prendre. Donc là, on a les petites danseuses étoiles. Ici, c'est passionnément danse, le petit nœud, le petit cœur, la plus jolie des ballerines, c'est ma poupette. Aussi gracieuse qu'un papillon, c'est ma poupette. Les petites notes de musique, les petits chaussons de danse. Et puis voilà, du coup, avec de la couleur. Donc très joli. Et donc après, alors, j'ai ce tampon-là. Donc c'est Parfum du bonheur, recette miraculeuse, consommer sans modération, les petits plaisirs du quotidien. Alors j'aimais beaucoup l'écriture en plus, l'écriture de parfum aussi. On a 3 petits cœurs tout petits. Et ouais, j'aime beaucoup comment il est fait. Il est sympa. Et donc c'est Scrap Plaisir là. Et donc j'ai pris 3 dies Florilège Design. Donc c'est Joyeuse Fête, Bonne Année et le petit flocon. J'ai jamais eu de dies Florilège Design, donc on verra ce que ça donne. Alors celui-ci, je pense qu'il se tamponne directement sur une carte, qu'on le voit en trop, vu comment c'est fait. Parce que je vois le B et le O, sinon il faut détacher, enfin faut assembler après. Ouais, je pense que c'est pour faire un trou. Donc on a celui-ci. Ouais, il faudra que je fasse des découpes pour voir vraiment ce que ça donne. Parce que je vois pas trop. Puis bah, le petit flocon. Voilà, voilà. Donc, on voit que la personne prenait bien soin de ses affaires toujours. Donc c'est chouette, c'est agréable. Après, je lui ai pris ce bloc-là. Je le trouvais super joli pour des fonds. Alors j'en ai un plein des blocs d'action, voilà, un peu beaucoup même, mais ben là j'ai bien aimé en fait, parce que je me dis que pour des fonds c'est sympa. On a des couleurs qui sont top quoi pour faire les fonds. Puis c'est dans mes couleurs en plus, couleur pastel. On a des très jolis fonds, on a des un peu vieillis, des façons aquarelle, façon peinture ici. Un peu gouache comme ça. Ouais, c'est très joli. Là, vous voyez, avec des nuages. Je sais pas si vous le connaissez, celui-ci. Apparemment, j'ai vu qu'on vous pouvait voir l'année. 2018. Donc, voilà. Après, on a cela. Là. Et voilà. Mais ouais, ils vont être chouettes, je pense, pour des fonds de cartes. Là, on voit bien là, la peinture. Elle est même un peu craquelée ici. C'est sympa. Il est beau le vert là.
très joli. Et puis après, bon bah je sais pas si ça vous intéresse, j'ai trouvé des livres pour mes enfants. Alors il y a 2 peluches aussi, mais bah, elles ont été kidnappées, elles sont dans les chambres là-haut. Et je leur ai dit que c'était mes peluches pour la nuit et puis leurs peluches pour la journée. En fait, c'est Rookie, de Roxy Rookie, une petite peluche, elle fait cette taille-là. Et bah, c'est le dessin animé que j'adorais quand j'étais petite. C'était en cassette VHS et il tournait en boucle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je l'adorais. Et l'autre, c'est une petite peluche assez rondouillette comme ça, c'est un nounours. Et ouais, il fait 30 cm de haut, il est assez large aussi. Et il est tout choupi. Donc voilà, c'est comme ça, hein. Donc là, j'ai pris des livres aussi. Donc voilà, si ça vous intéresse. Donc là, c'est notre corps. On sera pour ma fille, parce que ben, elle s'instruit beaucoup en ce moment, c'est sur les animaux. Et ben, elle a appris plein de choses sur les animaux, comme ça, en lisant des livres. Elle adore. Donc, bah, c'est bien. Donc, bah, je l'incite à continuer. Après, donc là, c'était un lot, c'était pour 2 €, un lot de livres du McDo, vous savez, parce que moi, mes enfants, quand on allait manger au McDo, bah, ils prenaient toujours les jeux, en fait, donc les livres, non. Donc, bah, comme ça, voilà, ils ont une petite collection de livres. On a Simple comme bonjour, Rire comme une baleine, Ronfler comme un sonneur, Il faut sauver le piano blanc, Comme un chien dans un jeu de quilles, Simple comme bonjour, Pourquoi, celui-là je crois qu'on l'a, et Chanter comme une casserole. Donc voilà, comme ça, ben, ils aiment bien lire en fait. Donc ben, ça permet de pas tout le temps ben, acheter des livres neufs, parce que c'est vrai que ça revient cher au bout d'un moment. Et puis bon bah voilà. Donc là c'est en fait donc c'est pas ce livre-là particulièrement, mais quand j'étais petite, j'avais un livre exactement pareil. Donc c'est la collection Cerf-Volant. Et quand je l'ai vu en fait avec le contour rose à petits pois blancs, ça m'a, voilà, c'est ce que je lisais. Et donc du coup, bah voilà, et je l'ai pris aussi. Puis bah là, je me disais peut-être pour mon fils, ça l'intéressera. Parce qu'au début, j'avais pris bah, juste celui-ci, j'avais pas vu les autres. Et puis bah, je voulais prendre quelque chose pour mon fils aussi, quoi, qui se sente pas de côté. Parce qu'à chaque fois que je prends quelque chose à l'un, généralement, je prends à l'autre. Ou sinon, si je peux pas, enfin voilà, si je fais quelque chose ou machin à l'un, ben la fois d'après, c'est l'autre qui a ou qui fait. Et puis bon, bah voilà, ça dépend. Donc voilà, je vais mettre ici, pour Vinted. Et donc là, c'est Custo Déco. Alors du coup, j'ai pris des poudres effet métallique. Donc ça, c'est pour la pâte Fimo. On a la opale et la jade. Donc je trouvais, alors on voit pas trop les couleurs comme ça. En fait, on les voit sur... Je vais voir s'il n'y a pas de reflet. Voilà, on les voit ici et puis là. Ouais, la couleur, ça va, ça rend bien. Donc voilà, donc ça, je vais mettre de côté direct pour la pâte culinaire. J'ai mon petit chariot, la roulette, le petit trolley, du coup, spécial pâte Fimo. Alors après j'ai pris donc un meuble comme ça, j'en avais déjà un autre et j'ai eu peur en fait, si vous voulez cette vidéo là je l'ai déjà faite, mais je me suis rendu compte que donc sans Vinted par contre, je me suis rendu compte que bah, ça filmait pas, donc bah, j'ai abandonné et puis bah, là aujourd'hui je m'y remets. Et donc du coup comme ça voilà, je vais pouvoir rassembler, je vais assembler les deux comme ça, je vais faire une jolie déco, peinture et tout ça dessus. Et puis comme ça, bah, j'aurai des petits rangements pour mettre des petites choses dont j'ai besoin dedans.
Donc ça fait, je crois, 9 ou 10 centimètres de profondeur. C'est la marque Artemio, hein. Et j'aime beaucoup hein, la marque Artemio pour tout, pour le DIY et pour le scrapbooking. C'est vrai que j'adore. Donc j'achète beaucoup de choses chez eux. J'ai pas mal de petits meubles, des boîtes à mouchoirs et tout ça à customiser justement. C'est tombé. À customiser. Donc voilà. Alors après, je suis en train de me dire, c'est pas Custo Déco en fait. Je suis désolée. C'est la fourmi créative, n'importe quoi. Les boîtes, du coup, tellement l'habitude de commander à Custo Déco que du coup, voilà. Donc non, c'est la fourmi créative. Désolée. Il faudrait bien que je le note dans ma vidéo. Alors du coup, j'ai pris... Alors ça, je me suis trompée. J'étais persuadée que j'avais la transparente. Alors, je sais plus le nom, par contre. Et du coup, bah, j'ai pris celle-ci et finalement, je l'ai déjà. Donc, bon, bah, voilà, elle servira. Et je voudrais aussi essayer, c'est la clé au col. Apparemment, elle est super bien. Donc, mais je prendrai un petit flacon par contre, parce que là, bah, le temps de finir, il y a 1 litre, je crois, là-dedans. Le temps de finir 2 litres du coup Enfin 2 litres, il reste un petit peu moins quand même d'1 litre dans l'autre bouteille. Parce que je m'en suis servi, mais voilà. J'ai de quoi voir passer là. C'est surtout en fait pour les créations. Je m'en sers pas beaucoup pour le scrapbooking. Je m'en sers par exemple pour les structures d'albums, des choses comme ça. Et bah, c'est une colle vinylique sans solvant, donc c'est vrai que c'est pas mal, pour pas mal de choses en fait. On peut tout coller avec ça. Alors après, j'ai pris de la marque Cartabella, donc je connaissais pas. Alors j'ai trouvé super joli. On a la baleine avec le die. J'aime beaucoup quand il y a les die, les combos ensemble, c'est top. On a la petite écrevisse, donc ça, miam miam. Donc avec... Bah prends le mien, le loup. Prends mon chargeur. Tu prends le fil blanc, d'accord? Désolée. Donc on a pareil le... Ça m'a perturbé. Le die avec. Et puis la petite araignée. Donc ça c'est pareil, miam miam. Avec les longues pattes. On reconnaît bien l'araignée de mer en fait. C'est de Bretagne. Hein. Donc après à côté on a le petit bateau. La petite ancre. Bon voyage et relax on wind. Alors ça je sais pas ce que ça veut dire. Il va falloir que je cherche. Donc voilà. Alors, je sais plus où mettre mes affaires. Alors après, j'ai pris donc de Florilège Design, donc toujours un combo. Donc j'ai... Alors, je vais juste me lever pour voir s'il n'y a pas de reflet. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc du coup, on a la fleur avec le die, le feuillage là avec les petits... Je sais pas ce que c'est, les petits fruits là. Avec le die, et puis après on a des mots du coup. Donc c'est petit bout de vie, hors saison, joli moment ensemble, jolie parenthèse, original authentique. Ça sera pas mal pour faire des petits tickets, des petits minces, ouais, des petits tickets, ouais. Et la Dolce Vita, prendre le temps, profiter, rêver. Donc voilà, et c'est la collection Yellow. Alors je ne connais pas. Je pensais que c'était de la collection Dolce Vita, mais je suis pas sûre du tout. Si vous le savez, mettez-le moi en commentaire. Alors là, donc je me suis fait avoir. Encore une fois, j'ai acheté quelque chose 2 fois. Et celui-ci, il est moins beau que l'autre. J'en ai acheté un autre, alors je sais plus, je crois que c'est Graine Créative, quelque chose comme ça. Et donc c'est sur ma vidéo du haul Perle & Co. Et les étoiles et tout ça sont beaucoup plus belles que là. Parce que là, elles ont vraiment une forme carrée, quoi. C'est à part celle-ci qui a l'air de s'enfoncer un peu. Mais c'est pas folichon, quoi.
Donc, bah ouais, un peu déçue. On verra ce que ça donne avec la pâte Fimo, hein. Et ah, ça me fait penser, ouais. Il faudrait que j'essaye avec la pâte fluorescente. Ça pourrait être sympa, par contre. Donc, voilà. Donc, je me suis trompée. Alors, après, j'ai pris... Donc, c'est des pochoirs pour le stylet à foiler. Donc, du coup, on a les alphabets. Alors, vous les verrez pas. Non, vous les verrez pas. Là, voilà. Donc, on a en grand et en petit. Et moi, en fait, je les avais... D'ailleurs, non, on a 3 tailles différentes. Sur celui-ci, on en a 2 encore. C'est dommage, j'arrive pas à voir le A, le A. Ouais, si. Il y a 3 tailles, du coup, différentes. Donc, c'est top. Et moi, j'en avais un d'alphabet, mais en fait, il fallait après repasser pour faire le trou du A, par exemple, du B, du D, et ainsi de suite. Et bah, on voit déjà pas avec... quand il y a la feuille de foil dessus, on voit déjà pas. Donc, du coup, bah, je trouvais que c'était pas pratique. Donc là, les lettres, elles sont plus simples. Ce sera mieux pour moi. Et ici, des jolies fleurs. Plein de petites compositions florales. Donc ça va être très beau en foil. Je pense que ça va rendre super bien. Et après, on peut s'en servir comme gabarit pour autre chose. Il n'y a pas de... Là, je vois... Enfin, moi, ça me fait penser avec le cercle, ça me fait penser à la broderie. Donc, ça peut être chouette aussi. Mais... ouais, c'est qu'ils ont rajouté, du coup... Ils ont fait la fleur, ils l'ont découpée. C'est celle-ci, je pense. Et ils l'ont découpé, puis ils l'ont posé sur l'arrosoir qui lui a été brodé. Ouais. Donc voilà la fleur là, puis les feuillages là, pareil. Donc voilà, à voir ce que ça donne. Donc ça va être long de tout remplir. Moi, je pense que je ferai que les contours, voir ce que ça donne. Parce que remplir tout, ça va être long. Bien que non, c'est des petits motifs en fait. Ouais, ça peut le faire. Je testerai. Je ferai peut-être en vidéo avec vous, voir ce que ça donne. Alors après, j'ai pris donc ce die ici, donc c'est EcoPark. Donc c'est la première fois que je prends quelque chose de cette marque-là. Du coup, c'est pour faire des étiquettes, timbres et tags. Donc c'est sympa. Il y avait un autre truc qui me plaisait, alors je sais plus ce que c'est. Mais je voulais tester en fait la marque. Et je me suis dit que celui-ci, bah, je l'utiliserais plus facilement en fait. Que l'autre, c'était un truc à thème en fait. Et je me disais que je l'utiliserais pas souvent. Alors que là, des choses qu'on peut utiliser tous les jours, quoi. Donc voilà. En fait, bah, c'est pour voir quoi les dies, quelle marque coupe bien et tout ça. Me renseigner un petit peu là-dessus, quoi. C'est l'occasion quand il y a les soldes de tester autre chose, quoi. Alors là, c'est comptoir du scrap. Donc c'est des petits mots. Le nom c'est tampon ambiance cocooning. Donc on a bonheur intense, ambiance cocooning, pardon, et édition collector. Donc je l'ai trouvé sympa ceci. Alors après j'ai pris des dies, donc c'est les métalliques de Casey Art. Donc ceux-là c'est pareil, je les connais pas. Donc le crabe, je suis un peu déçue qu'il n'y ait pas de petits motifs d'embossage, quelque chose, qui est juste le contour, mais bon, c'est comme ça. Et puis donc là la petite roue de bateau. Donc, voilà. Et cette collection-là, j'en ai vu pas mal et ils sont pas excessifs. Là, en solde, il restait plus que ces deux-là. Donc, bah, j'ai pris ça. Moi, thème mer, ça, de toute façon, ça me plaît. J'habite en Bretagne, au bord de la mer, à Riantec. Donc, voilà.
Alors, après, donc j'ai pris ces feuillages-ci, donc de la marque Artemio, donc ça je connais. Je les trouvais super jolis parce que du coup ils sont évidés à l'intérieur. Donc ça va faire des petits feuillages tout fins, tout délicats. Donc non, il n'y a pas le rendu derrière. Donc ici pareil, un feuillage aussi avec différents motifs sur les feuilles. On a des losanges, des traits, des ronds. Donc je trouvais ça sympa à voir au découpage du coup ce que ça donne. Alors après de Comptoir du Scrap, j'ai pris ceci. Je l'ai trouvé trop beau. Donc c'est tampon un air de fête. Donc on a les deux petites filles ici qui sont trop choupies. Le petit renne, le petit lapin ou lièvre, je sais pas, qui est en costume de Noël. Du coup il a son petit nœud papillon et puis son petit costard. Les petites étoiles pendantes comme ça, le petit oiseau, petite étoile. Et puis les mots, c'est un peu de douceur dans tous les cœurs. Donc c'est très joli. Bonne année. Donc la, voilà. Et un petit air de fête. Donc voilà, je le trouvais très beau. Alors après, j'ai pris un dies, une plaque d'embossage. Donc j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, c'est avec Rose Bombo Coco qui cherchait une plaque d'embossage justement lainage. Et j'avais trouvé celle sur Amazon de la marque Sizzix. Et donc je l'ai prise et le rendu il était topissime. Donc du coup j'ai commencé à en acheter en fait. Donc là c'est mandala, donc je pense que le rendu il va être super. Je vais tenter en mettant... je ferai avec vous. Je vous dis rien de plus. Mais voilà, le rendu il est trop beau et c'est vrai que les 3D ils rendent vraiment super bien quoi. Du coup j'en ai... ouais, je commence à en avoir quelques-uns quand même. Je trouve la qualité en plus, c'est pas la même que celle d'Action. Moi j'en ai pas mal hein, des d'Action que j'ai acheté sur Vinted. Mais voilà quoi. Là j'en ai aussi d'Artemio que j'en avais pris, donc ils sont très très beaux. Mais bon voilà, ils sont simples. Et là ceux de Sizzix en 3D, j'aime vraiment beaucoup. Donc après j'ai pris des plumes en veux-tu en voilà. Donc c'est un peu pour faire des attrape-rêves et pour d'autres choses, hein, pour un peu de tout. Là, je trouve ce combo là il va super bien ensemble. Donc c'était à 1 € le paquet de plumes. Donc voilà, j'ai pris les couleurs qui me plaisaient. Et j'aurais dû en prendre plus quand même parce que des fois, vous voyez là par exemple, ça fait une petite composition sympa. Et j'aurais dû en prendre plus pour faire un petit voilà quoi, un petit assortiment pour chaque couleur en fait. Donc, je vais peut-être aller jeter un petit coup d'œil parce que je sais que c'est à partir de 25 € les frais de port gratuits. Donc c'est vrai que c'est valable quand même. Donc, je me tiens une petite commande. Hein. Donc là j'ai pris un pinceau pour les pochoirs. Je voulais essayer. J'en ai mais je sais pas, ils sont durs, je sais pas. Je voulais essayer, là c'est la marque Artemio encore. Et je voulais essayer, voir ce que ça donne, que ce soit avec de la peinture, pour faire des décos justement sur les meubles en bois là. Alors après, donc je me suis acheté des gants parce que je me suis retrouvée à court de gants. Et je sais que la fourmi créative d'habitude livre très vite. Et là, finalement, non. Ça a été plutôt long, ça a 1 semaine à peu près. Et j'avais besoin de gants pour faire de la résine. Et en fait, j'ai eu mes mains tout abîmées, du coup, sans gants. Et donc, du coup, j'avais commandé ceux-là, mais ils sont arrivés plus tard. J'en ai trouvé entre-temps à Action. Donc voilà. Non, entre-temps, c'est ma maman qui m'en a donné, pardon. Et après, j'ai pris ces 2 encres-là. J'aime beaucoup les Versafine clairs. Alors, je me suis rendu compte en cherchant autre chose dans mes commandes sur Craftelier que j'avais déjà celle-là. Donc, je sais pas si je vais la revendre ou quoi. Comme elle est pas déballée.
Et donc j'ai pris la rose charmant et la beau bleu du coup. Enfin là, le beau bleu du coup. Donc voilà. Je commence à faire ouais, ma petite collection de ces couleurs, enfin de ces encres-là, j'aime bien. J'ai les Distress Oxide, donc je pense que je les ai toutes. Ça prend beaucoup de place. Et c'est vrai que, bon bah voilà, les Versafine clairs, c'est vraiment pour du tamponnage fin en fait. C'est pas... J'arrive à faire des tamponnages fins hein, avec l'encre Distress, mais c'est plus clair en fait, plus pâle, puisque c'est une encre un peu craie comme ça, crayeuse, alors que là c'est les couleurs vraiment vives quoi. Donc voilà, c'est pour un rendu différent, pour changer de temps en temps tout simplement. Alors après, alors, tout colle maintenant. Alors j'ai acheté des petits pinceaux comme ça parce que j'ai vu sur la chaîne de Lulu Scrap, donc Lucille, qu'elle utilisait ces petits pinceaux là pour peindre ces petits meubles en bois et ça avait l'air d'être bien efficace. Donc j'en ai déjà, mais je sais que ça s'use vite. Donc du coup j'en ai acheté deux autres. Ils étaient à 60, ouais 60 centimes je crois. Donc voilà, j'aurais même pu en prendre plus pour le prix. Puis après on peut recycler le bois qu'il y a là, ça peut servir à autre chose en plus. Alors, après, alors une grosse déception. J'ai voulu, donc je voulais une gel presse grande parce que j'en ai une petite et une ronde qui doit faire 15 cm de diamètre. Et j'avais envie d'une grande pour faire des grandes feuilles de fond en fait. Et alors c'était sur Craftelier, je crois, à un moment donné, elles étaient les grandes en promo à 32 € si je dis pas de bêtises. Et bah, je devais prendre et puis finalement au moment de passer ma commande, ben, plus disponible, comme ça arrive souvent. Et on peut pas toujours acheter hein, au moment où on a envie. Donc ben, moi c'est vrai que je fais souvent comme ça mes paniers à l'avance. Puis ben, quand je peux, je passe une petite commande. Et du coup j'ai vu celle-ci de la marque Wear Memory. Donc il n'y avait pas beaucoup de descriptions dessus. Et finalement elle est super fine en fait. Elle fait 2 mm d'épaisseur à peu près. Donc j'espère que je vais pouvoir faire quelque chose avec. On verra bien. En fait, c'est marqué dessus. Tenez les petites perles et j'aime en place. Alors je vois pas comment. Enfin, à quoi, comment ça sert quoi. Et ou utilisez-les pour faire des impressions. Donc normalement ça doit marcher. Mais bah, c'est fin quoi. Je sais pas, ça me paraît bizarre. Parce que la petite que j'ai justement, c'est une fine aussi et je la trouve pas un peu. Je la trouve nulle. Et j'ai une ronde du coup de la vraie marque, je sais plus quoi. Donc Jelly Plate, quelque chose comme ça. Et j'ai là une ronde et du coup elle est plus épaisse quoi. Et là, ouais, là, bon bah voilà. Puis ben, au prix que ça coûte, celle-là je l'ai eu à 29 €. Donc je me disais, bon, elle coûte un peu moins cher, machin. C'est la marque Wear Memory Keeper, normalement. Ça devrait aller quoi, mais non. Donc voilà, donc je sais pas comment ça marche, si on veut faire des retours, si on doit payer les frais ou pas, parce que bah, des fois ça peut revenir cher. Donc bah, à voir. Alors après je me suis fait un petit craquage sur les Santoro, donc le papier thème anniversaire. J'en ai un autre. Bah, j'étais un peu déçue parce qu'il y avait beaucoup de choses pour faire des petites créations, quoi. C'est pour les enfants hein, de base. Et j'espérais que celui-ci, ben, ce soit pareil. Parce qu'il marque bien design 20 pages. Et finalement, ben, on a aussi plein de petites choses. Alors ça peut servir. Hein. C'est comme dans les autres sets d'albums, on a des die cut et tout ça. Donc ça, il n'y a pas de problème. Donc on en a deux de chaque. Donc on a ceux-là. Ils sont très très beaux aussi.
Celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Là, donc voilà, pour faire des boîtes pour les cadeaux. Ici, des tags. Donc cela c'est pareil, c'est exactement pareil que dans l'autre bloc que j'ai. C'est une pochette, l'autre c'est pas un bloc comme ça. Donc il y a les lettres pareil. Donc c'est des stickers là. Et du coup après on a les pages, mais on n'en a pas 10 quoi. Attendez, on va compter. Donc une, donc elle est très très belle. Deux. Celle-ci j'ai vraiment flashé. 3. Pareil, très beau. 4. Et 5. Voilà. On n'a que 5 feuilles. Donc x2. Donc c'est vrai que c'est dommage. Donc, je vérifie. 1, 2, 3, 4 et 5. Ouais, c'est ça. Moi aussi, enfin, les papiers sont très beaux et tout ça. Voilà, ça, là-dessus, j'ai aucun commentaire à faire. Mais c'est que, ben, on peut pas faire vraiment d'album, quoi, avec 5 pages x2. C'est pas évident. Surtout que là, déjà, bon, bah voilà, ça prend toute la place. Il faut les couper. Ici, l'autre, c'est bah, ça prend toute la page. Donc ça peut faire la couverture. Mais bon, après, voilà, il nous reste pas grand-chose pour faire l'album, quoi. Enfin, bon, mais je l'aime beaucoup quand même. C'est pas grave. Il est trop beau. Et après, alors à chaque fois que je fais des commandes, j'achète des nouvelles feuilles de basil. Donc là, c'est les Maraschino. Voilà. J'aime beaucoup leur papier, donc ouais, à chaque fois je prends des nouvelles couleurs. Celles que j'aime bien, du coup, je les prends par 5. Donc quand je découvre comme ça, généralement je prends 2. Souvent elles sont en promo en fait, donc bah, j'en profite pour découvrir justement des nouvelles couleurs. Et puis ben, celles que j'aime bien, après je les prends par 5, comme ça j'ai un petit stock des couleurs que j'aime bien, quoi. Donc voilà, après tout mon blabla. Donc j'espère que ce vous a plu. Profitez bah, de votre soirée, de votre week-end et tout ça et tout ça. Protégez-vous, prenez soin de vous. Je vous fais des bisous. Salut!